prendre nos Bibles, aujourd'hui nous aurons plusieurs portions d'écriture à lire et aussi à cause du temps, il m'a semblé important que nous utilisions une seule langue et bien sûr nous allons un peu mélanger. C'est pour nous permettre à ne pas aller au-delà plutôt, voulais-je dire, du temps qui nous est imparti. Alléluia. Mais aussi, je crois que toutes les personnes ici présentes sont à même de suivre le message en français. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Je voudrais que nous puissions lire deux textes. De là, nous lirons d'autres par la suite. Actes chapitre 10, le verset 38. Actes des apôtres chapitre 10. Actes des apôtres chapitre 10 et le verset 38. Actes des apôtres chapitre 10, le verset 38, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Notre deuxième texte est Acte 2, 36. Acte 2, 36. Acte 2, on peut s'asseoir là-bas pour ne pas. Acte 2, Laisse la place. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler sur le thème intitulé La révélation de Christ. La révélation de Christ. Pourquoi on parle de Christ? Quelle différence nous pouvons faire entre Jésus et le Christ? Alléluia. Parce que c'est très important de savoir que son nom, c'est Jésus. Notre Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu, s'appelle Jésus. On l'a parfois identifié à partir du lieu où il a grandi. On l'appelle Jésus de Nazareth. Parfois, on l'appelle Jésus, l'homme de Galilée. Parce que c'est dans la Galilée où il a passé le plus de son temps, où il a fait son ministère. Mais on l'appelle aussi Jésus-Christ, qui veut dire Jésus le Christ. Alors le Christ, ce n'est pas son nom. Le Christ, c'est une position. C'est un titre qu'il occupe. Et nous voulons ce matin essayer de décrypter et de comprendre pourquoi on lui a ajouté cette position. Pourquoi la Bible dit que Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié, il a fait de lui le Christ. Alléluia. J'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre que l'apôtre Paul écrit à l'église de Galates, au chapitre 4, le verset 9, il dit, mes enfants, pour qui je ressens encore le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Il ne dit pas jusqu'à ce que Jésus soit formé en vous. Parce que lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus, il frappe à votre porte, à votre cœur. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui
et lui avec moi. Alléluia. Donc Jésus entre dans la vie d'une personne. Mais le Christ, du mot hébreu, Messia, qui veut dire le Messie, du grec Christos, qui est-il? Le Messie, c'était d'abord le roi que Israël attendait et qui a été prophétisé. Ce roi devait recevoir une onction spéciale de la part de Dieu pour faire un travail, rétablir le royaume d'Israël qui était déjà divisé en deux et libérer Israël de la domination étrangère. Parce que après le roi Salomon, le royaume a été divisé et ce sont des étrangers qui ont régné maintenant en Israël. Et même quand Jésus apparaît, ce sont les Romains qui ont déjà pris le contrôle de tout le pays. Dans l'attente messianique, c'était un roi qui devait venir, qui devait avoir une onction, une puissance surnaturelle afin de libérer Israël et de rétablir le peuple d'Israël. Alléluia. Voyez-vous, la notion de Christ est très importante au cœur de l'évangile. Alléluia. Jésus pose la question un jour à ses disciples: quel dites-vous que je suis? Et ils ont commencé à divaguer. D'autres ont dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es ceci, on dit que tu es Élie. La Bible dit, Pierre s'est levé. Il a dit, tu es le Christ. Alléluia. Pierre n'a pas dit tu es Jésus. Parce que Jésus, c'est le nom auquel il s'identifiait. C'est le nom que l'ange a donné à sa mère et qui veut dire Dieu sauve. Alléluia. Donc quand il vient, il va vous sauver par sa vie. Mais pour qu'il vous sauve, il faut qu'il soit loin. Il faut qu'il ait une puissance. Il faut qu'il soit investi de la puissance d'en haut. Alléluia. En vérité, avant la descente du Saint-Esprit, même Pierre, quand il dit tu es le Christ, Pierre dit, dans la conception qu'ils avaient, parce qu'à la fin, ils ont demandé à Jésus, quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? En fait, pour Pierre, il dit, c'est toi qui as reçu le mandat de Dieu pour libérer Israël de la domination de ses ennemis et pour le rétablir la royauté. Alléluia. Le Christ veut dire simplement le roi. Celui qui a reçu l'onction. Celui qui a reçu la puissance. Pour deux choses. Mettre fin au règne de l'ennemi de Dieu et de rétablir le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Alors, je voudrais que vous compreniez qu'il est important parfois de faire un recul. Lorsque Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, la Bible dit, ils ont désobéi à l'ordonnance de Dieu. Ils ont mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mais il faut bien lire la Bible pour comprendre que quand Satan s'est présenté devant Adam et Ève, ce ne sont pas seulement les paroles qui ont suffi. Parce que la Bible dit
de la séduction. Il y a eu une forte puissance qui a eu de l'emprise sur Ève pour qu'elle arrive à désobéir et à prendre le fruit. En d'autres termes, ces jours-là, le même fruit qu'elle regardait tous les jours a eu une autre puissance qui a attiré l'attention de Ève. Maintenant, ce qui est important, c'est que en mangeant, en écoutant Satan, ils sont tombés sous son autorité. Alléluia. Maintenant, en tombant sous son autorité, ce que vous devez savoir, que la Bible dit entre les lignes, c'est que Satan a pris l'esprit de l'homme. Parce que la Bible dit ceci. Dieu dit, les jours où tu mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Dès ce moment où Adam et Ève ont mangé le fruit, Satan a pris le contrôle de leur esprit. En vérité, Satan a pris leur esprit et il l'a amené avec dans son royaume. Il y a deux choses importantes. Dieu a son royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Alléluia. En fait, le royaume des cieux, ce n'est pas par la localisation géographique parce qu'il est dans l'univers. On dit seulement des cieux pour montrer qu'il est élevé. Dieu a son royaume qui est le royaume des cieux. Mais Satan a aussi son royaume qu'on appelle le monde des ténèbres qui est aussi le séjour de mort. Quand Adam a mangé, lui et sa femme, ils étaient en ce moment-là l'échantillon qui représentait toute l'humanité. Ils ont été dominés, apprivoisés par la puissance du malin. Satan commençait maintenant à contrôler leur vie à partir du royaume des ténèbres, à partir du séjour de mort. Parce que la Bible dit, lorsque nous avons été sauvés, la Bible dit, il nous a transportés du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. C'est qu'à venir, avant votre salut, Satan détenait captif tout le monde dans le séjour de mort, dans le royaume des ténèbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi Dieu dit à Adam, maintenant tu ne peux plus quitter l'autorité ou l'emprise du diable jusqu'à ce que vienne la postérité de la femme. Dieu avait vu déjà dans l'homme